Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de minage et plus précisément de minage de Bitcoin. Et clairement, vous allez voir, nous sommes dans une phase qui est assez tendue pour l'ensemble du marché. Alors ensemble, on va faire un état des lieux complet à date d'écriture de ce podcast, à savoir avril 2026. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs qui mettent une pression énorme sur les mineurs. Et quand ces facteurs s'agitent, quand ils s'additionnent, eh bien, ça crée une vraie compression des marges. Premier point, et de loin le plus évident, c'est le prix du Bitcoin. Nous sommes passés d'un sommet autour des 125 000 dollars en octobre 2025 à environ 70 000 dollars aujourd'hui. Donc une baisse très significative, de l'ordre de 45%, et ce en quelques mois. L'activité d'un mineur est particulièrement réactive face à ça. Elle s'ajuste immédiatement en cas de baisse. Ses revenus sont directement impactés. La récompense de bloc, elle, va rester fixe. Donc si le prix baisse de 45%, ses revenus baissent d'autant, alors que ses coûts, eux, ne bougent pas. Deuxième point important, c'est le hash rate. Le hash rate, pour rappel, ça représente la puissance de calcul déployée pour miner. Alors pour un mineur, plus le hash rate est élevé, plus la probabilité de capter des récompenses augmente. Et pour le réseau Bitcoin, un hash rate élevé, c'est égal à un réseau plus sécurisé. Et en revanche, un hash rate en baisse, eh bien, c'est de la pression sur les mineurs au niveau de leur rentabilité. Donc vous voyez, c'est vraiment un baromètre, le hash rate. C'est un indicateur direct de compétitivité et de solidité du réseau. Alors on pourrait penser qu'avec une telle baisse, les mineurs débrancheraient leur machine. Mais en réalité, le hash rate reste malgré tout élevé, autour de 800 à 900 exahash par seconde. Alors pourquoi? Parce que beaucoup d'acteurs ont des coûts fixes très importants, des machines qui sont déjà financées, il y a des contrats d'énergie, des baux pour l'hébergement des machines, des équipes, etc. Puis il y a aussi à côté de ça des gros industriels qui, eux, ont les reins beaucoup plus solides et qui peuvent se permettre d'encaisser plusieurs mois compliqués. Résultat des courses, la compétition reste intense. Troisième élément, on en parle très souvent, c'est la difficulté du réseau. Elle est toujours à des niveaux très élevés. Alors concrètement, ça veut dire qu'à puissance égale, eh bien, on produit moins de Bitcoin qu'avant. Donc là, vous voyez, on a un double effet. Le Bitcoin vaut moins et en plus de ça, il est plus difficile à produire. On a connu un pic d'euphorie début 2024 avec les ordinals et les inscriptions qui ont fortement boosté les revenus des mineurs, mais aujourd'hui, les fees sont revenus à des niveaux très faibles, vraiment proches de zéro. Concrètement, ça signifie que les revenus des mineurs reposent à nouveau et quasi exclusivement sur la récompense de blocs et la pression sur la rentabilité augmente, surtout pour les acteurs les moins efficaces. Autrement dit, sans une activité on-chain soutenue, le modèle redevient beaucoup plus exigeant et seuls les mineurs les plus compétitifs peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors nous sommes passés de plusieurs centaines de bitcoins par jour à peine quelques unités. Donc les mineurs ne peuvent plus compter dessus pour compenser le halving. Pour rappel, le halving, vous savez, c'est cet événement qui a lieu tous les 4 ans sur Bitcoin et qui divise par deux la récompense des mineurs. Donc 2 fois moins de nouveaux Bitcoins créés. Donc pour conclure, nous sommes actuellement dans un marché qui est sous pression maximale. Aujourd'hui, seuls les acteurs les plus efficaces arrivent à rester stables, avec de l'électricité bon marché, des machines dernière génération et surtout une vraie échelle industrielle. Car oui, à échelle industrielle, le mining devient une véritable usine à hash rate, ce qui permet de bénéficier d'économies d'échelle avec une maîtrise fine des coûts et d'optimisation. Et pour les autres, eh bien malheureusement, c'est compliqué et on commence à voir une sorte de sélection naturelle du marché. La seule vraie variable qui peut changer la donne rapidement, eh bien c'est le prix du Bitcoin. Si on repart vers des 90 ou des 100 000 dollars, les marges reviendraient et l'investissement repartirait. Mais en attendant, le secteur est en train de se structurer et de se consolider autour des acteurs les plus solides. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous en savez un peu plus et que vous comprenez un peu plus l'état du marché actuel en ce mois d'avril 2026. Je reprécise la date parce que dans l'industrie, ça va tellement vite qu'il est vraiment important d'horodater ce type d'analyse. En tout cas, n'oubliez pas toujours de faire votre propre veille. Et si toutefois l'univers du minage vous intéresse, et bien surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous proposons une offre clé en main, des machines dernière génération, l'hébergement. Nous gérons bien sûr sa livraison sur le site,
que vous avez choisi dans notre catalogue, l'installation sur place et le monitoring. Et de votre côté, vous n'avez qu'à regarder votre dashboard et récupérer tous les débuts de mois votre rapport de production et votre production de Bitcoin à conserver, à faire travailler, pourquoi pas, sur des solutions de DeFi, donc de finances décentralisées, ou à retirer sur un wallet personnel. Bref, ce sont vos Bitcoins, vous en faites bien ce que vous voulez. Le premier goal, en tout cas, quand vous vous lancez dans l'aventure, c'est de rentabiliser votre machine et après le reste ne sera que du bénéfice. Une question, un doute, pas de souci, notre support client est à votre disposition de 9h à 17h du lundi au vendredi. Et en ce moment, nous avons l'offre énergétique la plus basse du marché, les places malheureusement étant limitées. Voilà pour ce podcast, il touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et puis bien évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.